Amis Vapotos, bonjour, je reviens pour la deuxième partie de la revue de la gamme Flibustier et Murciano by Extra Pure. Donc on va partir sur la gamme le Flibustier. Donc Flibustier, des liquides qui sont conditionnés dans des flacons en verre 20 millilitres. En taux de glycérine végétale et propylène glycol 70-30, donc 70 glycérine, 30 PG, propylène glycol. Je remercie Julien de Extra Pure pour m'avoir permis de goûter ces liquides et faire cette revue. C'est une gamme qui est assez complète. Pour ma part, testée en 0 mg de nicotine sur atomiseur Dripper 0,70 ohm, la résistance à 30 watts. On se retrouve tout de suite pour le descriptif des liquides. Aujourd'hui en test, 5 liquides de la gamme Le Flibustier, la Dame Gisela, le Tribord, la Vierge du Cap, le Jack Rackman et le Sous le Vent. On attaque tout de suite avec la Dame Gisela. Un liquide très fruité et gourmand, hein. Donc à l'odeur, je sens de la fraise. J'ai une fraise qui est très présente à l'odeur. Voyons ce que ça donne au niveau de la vape. Je répète, atomiseur Reaper, résistance 0,70, 30 watts. Alors, donc j'ai bien ce côté fraise. J'ai un côté gourmand qui arrive de la vanille. Donc pour moi, c'est un milkshake fraise. Alors il sort un peu du lot des autres parce que il n'est pas lourd. C'est-à-dire que la vanille l'emporte pas sur la fraise, ça reste assez harmonieux et léger. Voyons la description du fabricant. Fidèle à mon cœur, elle m'a supporté après vent et marée. Même à fond de cale, Dame Gisela est resté l'emblème de mon périple. Je lui dédie cette ultime composition au parfum de fraise et de vanille. On continue avec le tribord. Le tribord, un liquide tabac. Voyons ce que ça donne à l'odeur. Alors à l'odeur, j'ai une très forte odeur de tabac qui me fait penser à un tabac un peu caramélisé. On va voir ce que ça va, la description exacte. On va voir déjà au goût, hein, et après on lira la description du fabricant. Oh, ça me plaît. Oh, c'est bon. Ah, c'est super bon. Alors, j'ai un liquide tabac. Une petite note de fruits à coque. J'ai un goût de reviens-y. Est-ce que c'est dû au rhum qui fait partie du liquide? En tout cas, il est très léger et très subtil. Donc, ça va pas être écœurant. Pour les amateurs de tabac, c'est un liquide qui peut devenir un all day. Moi, je confirme, ça va être le mien dans peu de temps. On va voir le descriptif du fabricant. 1000 bombes, feu bâbord, feu tribord, feu avant, amène-moi mon tabac et mon rhum coquin. Ok. Donc c'est bien la description que j'en avais. Dans la description, il ne parle pas des notes de fruits coques. Est-ce que c'est le tabac, un tabac blond un peu aromatisé qui fait ça? Pour ma part, ce liquide, c'est l'un de mes coups de cœur de la gamme. On se retrouve tout de suite pour le Jack Rackman. Et on est reparti pour le Jack Rackman. Bon, bah celui-là, je vous le dis tout de suite, c'est avec le tribord, 2 liquides qui sont dans mes atos aujourd'hui, hein. Parce que Jack Rackman le matin après le café, ou pendant le café, et puis derrière le tribord, c'est magnifique. Jack Rackman, bah, c'est un liquide café, clairement, avec une petite subtilité une petite subtilité, vous allez voir. Donc au niveau de l'odeur, j'ai un expresso. C'est comme si je mettais sur mon nez sur une tasse de café
toute chaude. Voyons au niveau du goût. Alors clairement un goût d'expresso bien chaud. Est-ce que la chaleur est provoquée par la pointe de rhum qui est dans le liquide? Mais en tout cas, c'est juste le mélange parfait. Une attaque expresso et un petit coup de punch par le rhum qui met un petit coup de chaleur. Voyons la description du fabricant. Forban, brigand et usurier, il a failli à ma ruine. La racaille et son frère m'ont laissé ce café tout juste sorti du tonneau de rhum. J'en ai fait ma fierté. Donc, dans la description, il parle de café de rhum. Bah, c'est tout bêtement ce qu'on ressent en bouche. J'ai pu remarquer, selon les descriptions des liquides, que c'était ce qu'on retrouvait. Donc, c'est assez sympathique, hein, contrairement à certaines marques qui nous font des descriptions très élogieuses du liquide et on retrouve la moitié de la description. Sur ce, après le café, on passe au chocolat avec la Vierge du Cap. La Vierge du Cap, un liquide chocolat. Alors, c'est vraiment un liquide bien gourmand. Pour l'avoir testé dans un atto reconstructible, le Hurricane et un dripper, sur le tank, les notes de vanille ressortent un peu plus que sur le dripper. Donc voyons au niveau de l'odeur ce que ça donne. Une odeur de chocolat et de rhum. Donc faut pas oublier que le rhum est une signature de la gamme. On en a dans tous les liquides. Mis à part Dame Kisla. Voyons ce que ça donne au niveau de la dégustation. Alors désolé pour le sifflement du dripper. Alors, en bouche, j'ai les notes de chocolat, de rhum et la vanille qui vient tout juste sur la fin. Voyons ce que dit la description du fabricant. Gagné au jeu au capitaine Levasseur, dit Labuse. Ce fier vaisseau a parcouru toutes les mers. Après notre dernière flibusterie, nous avons pu enfin ouvrir les cales qui regorgeaient de chocolat de rhum et de vanille. Donc, voilà. La description dit encore ce qu'il y a dans le liquide, c'est parfait. Pour les amateurs de chocolat, je vous invite vraiment à le goûter, ce liquide. Il est juste excellent. Et on va se terminer avec le dernier liquide que j'ai en ma possession, donc je n'ai pas la gamme complète. Désolé, il me manque un liquide. Mais on passe à Sous le vent. Voyons le dernier liquide que j'ai en ma possession, le Sous le vent. Un liquide menthol très frais qui pourrait faire pâlir le pôle Nord. Voyons ce que ça donne au niveau de l'odeur. Alors j'ai une attaque très fraîche, du moins un goût mentholé qui me fait penser à un chewing-gum très réputé avec une tornade dessus. Voyons ce que ça donne au niveau du goût. Je vais tirer des petites inspirations car ce liquide est vraiment frais et j'y suis pas habitué. Alors j'ai bien une attaque très très fraîche, comme ce fameux chewing-gum.
Le goût de menthe qui vient sur la fin, mais c'est surtout une menthe polaire, très fraîche. En fin de bouche, j'ai un petit goût de chaud qui revient, qui pourrait me faire penser aux notes de rhum, qui est le point commun de tous ces liquides. Voyons la description du fabricant, si elle correspond bien à ma description personnelle. Le, le soulevant, flibustier, corsaire, boucanier et pirate se sont rejoints à la côte Soulevant. Au lieu de la piraterie en Guadeloupe, cette escale après la bataille des Saintes nous a fait découvrir la fraîcheur des cryptes. Tapis sous le lit de menthe, je redécouvre mon rhum aimé. Vu la description, c'est vraiment encore une fois le descriptif du liquide. Quand on lit les descriptions de toute la gamme, on peut se rendre compte que avec leurs petites histoires un peu, la description historisée, avec des notes de flibusterie, de piraterie, on voit que c'est scénarisé. La description est quand même présente et ne trompe pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette revue. Nous arrivons à la fin de la dégustation. J'espère que vous avez apprécié ces deux revues des gammes Murciano et Flibustier. Pour me dire j'aime, vous cliquez sur le petit pouce en l'air, vous me laissez un petit commentaire ou vous posez vos questions en dessous de la vidéo. Je ferai un petit mise au point dans quelques temps pour vous dire où vous pouvez trouver ces liquides. Donc je répète, au prix de 13,90 € chez votre commerçant, votre shop préféré. Actuellement, je ne peux pas vous dire où le trouver, mais ça va arriver très très vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de suivre la chaîne CLK La Vape. Un petit like pour me suivre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur la page CLK La Vape. Et je vous dis bonne vape à tous. N'oubliez pas de vous inscrire à l'EDUS, l'association militante pour les droits des vapoteurs.